Seigneur, merci pour cette journée, Seigneur, que tu avais prévue d'avance. On sait qu'il y a beaucoup de petites choses, on va en parler peut-être en plus. Il y a beaucoup de petites choses qui nous embêtent des fois, des portails qui ne marchent pas, des choses qui ne veulent pas s'ouvrir, des communications qui ne se font pas sur Internet, mais essayer tout marche. On a aussi des gens qui s'énervent contre les voitures, qui cassent les trucs, parce qu'ils ne sont pas contents, mais tu prends tout ça entre tes mains, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas contre qui s'attaquent déjà. Oh, les pauvres. Seigneur, je te prie vraiment d'amener le calme. Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de vent en ce moment. Ça souffle énormément. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça souffle énormément depuis quelques jours. Il y a des comètes qui passent dans le ciel. Il y a plein de signes qui sont en train de se passer. Mais nous, on est là dans la paix, Seigneur, dans le repos du Seigneur. Seigneur, ce matin, on veut vraiment rentrer dans le shalom, Seigneur, la paix, la provision, Seigneur, et venir vraiment tous les uns avec les autres recevoir de ta part ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci de nous unir tous dans l'esprit, Seigneur, dans la chair aussi, Seigneur. Merci, tu as fait un seul corps, Seigneur. On veut croire, Seigneur, que toi encore, tu es là à la tête de cette réunion, Seigneur, et on veut juste te glorifier, Seigneur, par tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va partager, Seigneur. D'ailleurs, inspire, Seigneur, ce qu'on n'a pas préparé, et qu'on puisse tous, en un seul mouvement, Seigneur, parce que tu es un mouvement, Seigneur, faire bouger les choses, Seigneur, de ces derniers temps, Seigneur, qu'on puisse rentrer dans l'appel qui est vraiment un appel particulier, un appel des derniers temps et puis un appel comme les autres, Seigneur. On veut vraiment fixer nos yeux sur la promesse de la fin, Seigneur, sur les récompenses qui viennent, Seigneur, pour changer notre façon de vivre, Seigneur. Amen. 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 Entendu le sujet? Jérémie aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sais pas si on l'a fait exprès, mais Jérémie, c'est quand même un prophète qui n'a pas eu de bol quand même. C'est pas le plus populaire des prophètes. Il arrive dans une époque où le matin, les gens ils vont au temple pour adorer le Seigneur et le soir, ils vont à Baal sacrifier leurs enfants. Donc, il y a un peu de problème. Il est forcé toujours de en plus, il est le prophète. Il n'y en a même pas un autre. Il est forcé de dire la vérité, de menacer. Babylone va venir. Et ils viennent d'ailleurs. Babylone viendra. Il est mis en prison, battu, séquestré. C'est bien d'être prophète à cette époque. C'est comme plombier maintenant, un truc comme ça. La faute. Je fais pas ça. Donc, bref, un prophète un peu particulier, mais dont les prophéties sont des prophéties apocalyptiques. Enfin, apocalyptiques. Il tombe maintenant. Ah, comme ça, c'est bien comme ça. C'est un prophète on va dire apocalyptique, c'est pas bien, bien dit. Un des derniers temps, on va dire. Ouais, parce que tout ce qui va prophétiser, dans son temps va s'accomplir, bien sûr. On voit que Babylone va prendre toutes les nations, mais il va quand même juger Babylone après. Et on voit que, bien sûr, ce qu'il dit là, c'est le premier accomplissement, mais comme tout est un cycle, on voit qu'il parle aussi de Babylone maintenant. Donc, si on relit Jérémie, on voit que les avertissements qu'il donne en fait à son peuple, à Israël, il les donne aussi à Juda, enfin nous, au peuple des gentils, qui adorent le Dieu, mais qui en même temps, des fois, adorent un autre Dieu en même temps, et que Babylone va commencer à prendre captif l'Église déjà, et qu'il va y avoir un jugement par rapport à ça. Et on parle là-dessus directement. Parce qu'on a reçu cette semaine, quand on a prié au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu... Clairement. Ça suit la semaine dernière, quand même. Oui, c'est une suite. Mais au début, on dit, bon, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et la première phrase que le Seigneur nous avait dit, c'est, si sort le vil, non, si... sort le précieux du vil. Oui, le précieux de vil, vous serez ma bouche. Ok, Seigneur. On a commencé à regarder profondément. Et vraiment que c'est fort parce qu'on va être... on est déjà en temps, on doit parler la vérité. Oui, les gens ne sont pas contents. En plus, dans l'époque de Jérémie, il y avait beaucoup d'idoles, beaucoup de choses que le peuple d'Israël, il faisait ce moment-là, mais ce n'est pas différent aujourd'hui, c'est la même chose. Mais Dieu cherche une voix. On voit. Et la voix, c'est nous, en fait, les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle voix. Il faut parler une voix, c'est lui, comme on avait parlé la dernière fois, le week-end dernier, c'est une voix qui parle la vérité, c'est une voix qui vraiment fait la séparation. Oui. Mais c'est la séparation. Parce qu'il y a tellement dilué qu'on s'habitue vraiment à diluer parce que oui, je ne peux pas parler, parce que je ne sais pas comment dire. Mais non,
C'est pas ce qu'on fait mal, il faut le dire avec amour, bien sûr, avec l'amour toujours. Mais l'amour, c'est ça aussi. L'amour, qu'on aime quelqu'un, on doit dire, fais attention. Si je l'aime pas, fais ce que tu veux, tranquillement. Après, toi, je t'aime, mais t'inquiète, ça fait mal, mais t'inquiète. Non, mais je l'aime tellement que j'évite vraiment qu'elle se trompe. C'est ça l'amour. Et des fois, on confond l'amour romantique avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est furieux et vraiment ce Père d'amour qui nous aime tellement, qui a la crainte de lui, le jaloux, on peut dire, non? Le jaloux sur une vie, qu'elle va faire plein de choses, elle va mettre des anges pour nous éviter des... Que notre pied trébuche, il dit. Oui, exactement. Donc, on a étudié ça et c'est profond. Vraiment, même si on l'écoute, même ces paroles-là, c'est intéressant qu'on l'écoute, que le Seigneur nous l'avait dit cette semaine, parce que c'est la première parole que le Seigneur nous avait donnée avant de venir en France, avec nous en tant que famille. C'est comment un avertissement à table, on s'assoit les quatre avec Pipe et Jess. Et le Seigneur nous a donné ces paroles et on l'a pris, on s'est dit, OK, on ne sait pas vraiment tout ce qui vient après parce que seulement la seule façon de le vivre, c'est qu'on est dedans. Et après, on s'est dit, ah oui, maintenant, je comprends mieux. Donc, et aussi, à propos de la vérité, on en parlait hier, quand on était dans la rue avec Tati, tous les autres, là, on avait dit qu'on allait arrêter de dire aux gens, Jésus t'aime. C'est pas la vérité, c'est qu'un détail, quoi. On pourrait leur dire, Jésus t'aime tellement qu'il veut pas que tu restes tel que tu es. Mais il nous le dit à nous aussi, d'ailleurs. Mais on dit, on va prêcher le premier évangile. OK, Jésus est venu pour le pardon des péchés, il va revenir pour juger le monde, point final. Et toi, tu es où là-dedans? On ne peut pas diluer et dire non, on ne va pas lui dire tout de suite parce que ça va choquer, etc. Non. Non, c'est ça la vérité. En ces moments, il faut parler comme ça. Prêcher l'évangile complet, quoi. Comme si on avait le temps de dire Jésus t'aime, alors maintenant, cours alpha, cours bêta, etc. Et dans 10 ans, mince, trop tard. Donc, il y a une espèce d'urgence maintenant à dire plus la vérité, mais dire la vérité complète, quoi, pas dire seulement Jésus t'aime. C'est vrai, Jésus t'aime, mais bon, alors donc, du coup, je reste dans ma condition. Génial. Non, Jésus t'aime, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il veut te changer. Pourquoi il veut te changer? Parce que tu es un pécheur et il est venu pour quitter les péchés. Et il va revenir en plus c'est l'évangile complet, quoi. Donc là, alors justement, on voit Jérémie on va lire Jérémie 15, 19 à 21. On aura toutes des versions différentes parce que c'est vraiment un passage qui en hébreu est difficile à traduire. Il y a beaucoup de subtilité dans le texte lui-même, mais bon. Et ça suit donc, pour ne pas le sortir trop du contexte, ça suit Jérémie 15, 17, où Jérémie va se plaindre à Dieu. Mais pourquoi tu m'as mis là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas pu être prophète en 2022. Il savait déjà que c'était un prophète, il sait que ça va être moins dur. Mais non, en plus, Seigneur, je parle bien, je suis avec toi. Pourquoi les gens sont comme ça avec moi? S'il te plaît. C'est que ça. Alors, là, on voit que Dieu va le reprendre, il dit au lieu de m'accuser, regarde-toi toi-même déjà. Comme on dit la dernière fois, il dit, d'ailleurs Jérémie, il dit ce qu'on a dit la dernière fois, il dit, Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu m'as laissé là? Et il lui dit, et toi, tu es où? Donc il va lui répondre ça, Jérémie 15, 19 à 21, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, attache de nouveau, tu rattaches. Je rattache, oui. Tu t'attaches, si tu te rattaches à moi de nouveau, je te restaurerai de nouveau. À chaque fois, il y a le mot de nouveau, de nouveau. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Il donne plein de conseils. Hein. Car troisième conseil, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Il parle du peuple d'Israël, il dit, reviens à moi, n'aie pas peur de prophétiser contre eux. C'est normal, c'est comme ça. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain, et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et c'est la vérité de ce qui va se passer dans sa vie. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Je pense qu'il avait bien besoin d'entendre ça, parce que depuis le temps que les gens voulaient le tuer, le séquestrer, c'était compliqué, quoi. Mais en plus, on vit dans ces moments-là. Ça veut dire que c'est une clé, évidemment, pour nous, en ces moments. Oui. C'est une clé de rester sain. On va voir pourquoi. Parce que finalement, on va rentrer dans un monde que c'est dur, que c'est pas vraiment conforme à la volonté, que c'est pas vraiment, et même, je parle de même en tant que peuple, c'est pareil. Il y a cette dilution
de la parole et c'est difficile de parler comme ça en tant que frère et sœur. Au monde, ce sera quand même du monde, mais aussi on va parler parce qu'il faut parler quand même. Donc, il y a un moment où on doit vraiment être la voix du Seigneur, mais pour là, c'est pas simplement de partager la parole simplement avec la révélation, il y a plus que ça. Donc, c'est pour ça que c'est important pour ces moments-là. Et on voit, comme on disait tout à l'heure, qu'il est dans une circonstance un peu stressante, si on peut dire. Si le mot était fait, parce que nous, on parle de stress. Et c'est pas un stress, c'est clairement, est-ce qu'ils vont me tuer demain ou après-demain? Il ne sait pas trop. Comme ils disent, avec le bâton, avec le couteau, comme tu veux choisir. Voilà. Donc, forcément, il va accuser Dieu et Dieu va le réprimander, parce qu'au lieu d'accuser Dieu, il devrait plutôt reconnaître ses propres erreurs, parce qu'on voit qu'il a fait des erreurs dans sa façon de faire aussi, quoi. Donc, on voit que quand les circonstances deviennent difficiles, ou les choses deviennent angoissantes, alors, je dis qu'il y avait dernier temps, mais on va dire, alors, quand les choses vont devenir difficiles, quand les choses vont être angoissantes, parce qu'il va y avoir du découragement, il va y avoir deux choses qui vont arriver, tristesse ou apitoiement sur soi. C'est normal, c'est les circonstances qu'on a. Et on parlait la dernière fois, de cette personne pour qui on prie, là, qui d'un seul coup est tellement découragée qu'elle finit par accuser Dieu. Mais Dieu, si tu existes, pourquoi la maladie? C'est injuste. Et en fait, c'est le truc qu'on entend toujours. Et t'imagines le cœur de Dieu qui dit quoi? Comme si j'étais responsable de la maladie et des choses. Quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose il y a cette injustice, justement, ce qui va détourner l'objectif de nos vies, finalement. Dès qu'il viendra le stress, l'angoisse, la persécution, on va être soit triste, soit on va s'apitoyer sur soi-même. Et au lieu de revenir à Dieu, comme le conseil qu'il va donner, on va vouloir s'apitoyer sur soi-même et puis faire ce que fait Jérémie. On voit tous les lamentations de Jérémie. Et pourtant, à la fin des lamentations de Jérémie, ça se termine sur un super taux d'espoir. Et pourtant, Dieu, c'est magnifique. Mais bon. C'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Si on sait toutes ces choses, on va comprendre que c'est la souveraineté de Dieu et on est dans la paix. Mais quand on ne comprend rien, qu'on n'est pas vraiment, notre cœur n'est pas vraiment avec Dieu, on ne va pas comprendre la souveraineté de Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il fait, entre guillemets, choses injustes à nos yeux? Mais c'est des choses que Dieu permet, et des fois, on a parlé de ça, Dieu permet tellement quelque chose pour venir et pour aider aux autres, parce que c'est Jésus qui a dit à Pierre et à Jean et à tous, l'ennemi vous a demandé pour le secouer. Mais je prie pour que la foi ne nous manque pas. Mais après que vous sortez de là, vas-y et aide à votre frère et soeur. Et là, c'est compliqué, c'est facile de dire, mais on traverse là. Mais à la fin, c'est ce qu'on dit, en 2022, chacun de nous a pris une clé pour aider aux autres. Donc, c'est quelle votre clé, justement, ou la victoire qu'on a gagnée pour aider les autres qui traversent le même sujet, peut-être à peu près le même sujet. Et on va voir justement la conversation. C'est une conversation forte. C'est marrant parce qu'à l'époque, on voit vraiment, c'est des conversations qui est que le Dieu parle comme ça, mais nous, même si des fois on n'entend pas la conversation de Dieu directement, on l'entend à travers sa parole en tout cas, il est dit quand même que Jésus intercède pour nous en tout temps. Dans ces moments, les circonstances, il ne faut pas oublier que malgré ce qui est en train de se passer, Jésus est en train d'intercéder pour nous. Il veut, mais en même temps, il nous demande cette espèce de part que la foi ne nous manque pas. Parce que sinon, c'est difficile. Il peut faire tout ce qu'il veut pour t'intéresser. C'est comme si tu peux absolument aider quelqu'un, puis la personne dit toujours non, 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 non. Ben, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux qu'intercéder, mais toi, par la foi, tu dois recevoir ce truc. Donc, il lui dit, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on va mettre plein de traductions. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te restaurerai de nouveau. Alors, si tu regardes en hébreu, c'est terrible, parce qu'il dit, si tu choubes, je te choube. Wow, merci. Ça va être vachement. Le mot ayant tellement de significations, il y en aurait plus d'une centaine. C'est pour ça qu'on trouve tellement de versions différentes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, quoi il dit ça? On va parler du rapport après. Donc, on pourrait dire qu'il dit si tu te convertis, au lieu de mettre si tu te rattaches à moi, je te restaurerai. Si tu te convertis, je te restaurerai et devant moi tu seras. Et on peut dire aussi si tu te repens, je te restaurerai de nouveau et tu pourras me servir de nouveau. Parce qu'en fait, le mot choup, c'est le mot repentance, en fait. Mais ça veut dire, il y a trois sens principaux au mot. C'est marrant, parce que c'est un mot qui a un sens, un sens normal et un sens complètement opposé. Ça, c'est un mot qui est vraiment bizarre, parce que il veut dire soit restaurer, soit se repentir, soit... C'est pourtant on est forcé vraiment de prendre dans le contexte et ils se sont battus avec les traductions parce qu'ils ne savent pas trop
comment, je pense que même les Hébreux, quand ils doivent parler de ce texte-là, ils doivent vraiment être embêtés. Parce que comment il peut dire ça si tu fais quelque chose, alors moi je fais quelque chose, mais on peut penser qu'il veut dire qu'il est dans le sens positif. Si tu te repens ou si tu te réattaches à moi, alors je te ramènerai l'autre sens, c'est-à-dire qu'il ramener, il restaure les choses, mais ça veut dire restaurer de nouveau. C'est marrant, c'est pas ramener, c'est ramener de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a il y avait quelque chose donc il y a avant. le mot de sens, soit se repentir, soit se rattacher à quelque chose, et l'autre ça veut dire ramener quelque chose de nouveau qui était perdu, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont tous choisi un petit peu ça, quoi. Si tu te convertis ou si tu te repens, alors je te restaurerai de nouveau. Donc il lui dit, en fait, si tu te repens de ce que tu viens de faire, il vient de se plaindre contre Dieu, il dit, mais si tu te repens, c'est-à-dire que tu admets que tu n'avais pas à m'accuser que c'était toi qui étais le fautif, alors je pourrais te restaurer. Et il dit, et la promesse, c'est qu'alors tu pourras de nouveau m'utiliser. Bien sûr, là, tu seras comme ma bouche, c'est important parce que Jérémie, dès le départ, il a dit, Jérémie 1, qui serait sa bouche. Donc, d'un seul coup, pour lui, c'est la pire des punitions. Il dit que si tu continues à m'accuser, alors tu ne seras plus ma bouche. Je ne parlerai plus par travers toi. Et pour lui, le prophète, imagine, c'est plus qu'un appel, c'est sa vie carrément, quoi. C'est pour la pire chose d'un prophète, c'est qu'il ne serait plus utilisé en tant que prophète, quoi. Donc, il lui donne un avertissement quand même, c'est quand même fort. Donc, on a tiré de là-dessus 4 points, il y aurait pu y en avoir plus. Il y a quatre points dans la conversation, de ces conversations, que c'est intéressant. C'est un appel du Seigneur. Allô? 4 points dans la conversation. Vas-y. Qui nous amène vraiment à répondre, à réfléchir plutôt. Ouais, que malgré la fatigue, on retrouve quels sont les 4 points qui nous donnent, qui vont permettre que malgré la fatigue, on puisse être choub, restaurer de nouveau, quoi. Donc, le premier point, c'est plutôt conditionnel. Déjà. C'est la première phrase. Il faut faire quelque chose pour que lui fasse quelque chose. Si tu t'es converti, je te restaurerai et tu seras devant moi. Plus qu'être la bouche, c'est ce qu'on va rester devant lui. Je pense que c'est plus fort ça. Pas je suis la bouche ou pas, mais de rester dans la présence de lui. Donc là, c'est fort, c'est fort. Et dans ces changements de ces choses, sa conversation, de ces points, elle a dit après, si tout change, il revient à moi. Donc, alors, il y a deux choses. C'est ma condition et ma dévotion. Elle parle de deux choses importantes dans ces phrases-là. C'est quelle ma condition? C'est de reconnaître que j'ai besoin de changer. C'est la première chose. C'est difficile de changer si on n'est pas d'accord. Parce que je dis change, c'est facile à dire change-moi, Seigneur. Mais non, il y a quelque chose de moi que fait que je dois changer. Donc, c'est de reconnaître que j'ai besoin de changer quelque chose en moi. Et l'autre, c'est là qu'on voit le mot choub, justement. Oui, c'est changer, ça veut dire repentance, ça veut dire aussi renouvellement, mais ça veut dire aussi un truc que j'aime bien, qui veut dire avoir un nouveau point de vue sur les choses. Reconsidérer, quoi. Dans ce coup, il se reconsidérer. Attends, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est responsable? Dans ce coup, tu dis, nouveau point de vue, en fait, c'est vraiment nouveau point de vue, ça veut dire c'est comme si on était dans un. Il y a une chanson qui parle de ça, comme si on était dans une montgolfière, tu sais, tu montes en haut, de ce coup, tu regardes et tu dis, c'est pas la même chose de regarder en bas que de regarder là-haut. Regarde les petites voitures, les petites maisons. Là, les gens, ils se battent pour un petit truc comme ça. C'est nul, c'est nul. On a un autre point de vue. Mais ça sert à rien, tout ça. C'est comme un nouveau point de vue sur la vie. Quand on est on dit que la façon de vivre, d'ailleurs, dépend de notre point de vue par rapport à la fin des temps. Si on comprend qu'on est vraiment dans la fin des temps, il y a des choses qu'on dit. On commence vraiment à faire le tri dans nos vies. C'est-à-dire que, sans aller dans l'exagération, travailler énormément pour ta retraite, oui, c'est dans 25 ans. Non, il y a une chose qui est plus importante. Parce que tu dis non, j'ai envie de vivre au jour le jour, j'ai envie de vivre avec le Seigneur, j'ai envie de travailler pour les choses qui sont, comme il dit, précieuses, pour les trésors. Ramassez-vous des trésors qui seront des trésors après. Parce que si on a même des trésors sur la terre, ça ne va pas donner grand-chose après. Donc, d'un second, on a un nouveau point de vue, quoi. Donc, c'est important parce que cette parole de Jérémie qui est dans les derniers temps, parce que c'est vraiment les derniers temps d'Israël. Israël va être détruite, amenée en captivité en Babylone. Qui sont des paroles qui ne sont pas comprises. Il a un autre problème, donc d'un seul coup, il n'a plus peur de dire les choses à Israël, parce que de toute façon, vu ce qui va se passer, il va être emmené comme les autres en captivité. Donc d'un seul coup, il doit avertir, quoi. Il fait son truc. Donc voilà, me repentance, j'ai besoin de changer. Donc déjà, il faudra reconnaître qu'on a besoin de changer. Mais ce qui est important, s'il n'est pas d'accord avec ça, il ne va pas changer, quoi. Il peut continuer en étant têtu, en disant non, je continue, c'est toi Dieu qui.
responsable, quoi. Mais on sait que quand on réfléchit devant Dieu, après vient un processus. Parce que le problème, c'est qu'on on est tellement impatient que des fois, on voulait que ce soit vite, sans les processus de... C'est pour ça que le Seigneur nous a montré au début les tortues et le lièvre. Parce que là, elle va vite, mais à un moment, elle se fatigue, elle dort. Et ce sera comme ça. C'est mieux d'y aller. C'est un processus, ouais. Le processus bien, mais déjà, la première chose, le premier point, c'est de reconnaître ma condition. Donc, si ma condition, oui, je besoin vraiment, Seigneur, mais je ne peux pas le faire tout seul, donc j'ai besoin de toi. C'est la première chose. Et ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Non, c'est un processus. Évidemment, le processus vient du Seigneur, mais comment on dit, je dois faire quelque chose quand même. Oui, je dois vraiment être vraiment, comment on dit, engagé avec ça, à ces compromis devant Dieu, de vraiment changer. C'est des lendemains, non. C'est la condition sine qua non, si on peut dire, pour qu'il y ait quelque chose. Ouais. Ensuite, on voit la dévotion d'ici. Tu reviens à moi, c'est d'un seul coup. Dieu doit redevenir son tout, quoi, tout ce qu'il pense, tout pour lequel il vit, quoi. C'est plus les gens, à la limite. Le dévouement n'est plus par rapport au peuple, c'est par rapport à Dieu. Dieu lui dit de faire ça. Il fait son travail de prophète et il ne se pose pas de questions si c'est bien ou si c'est pas bien. Il est la voix de Dieu, point final, quoi. Donc, on voit qu'il a sa consécration et son dévouement. Il lui demande de se reconsacrer à lui, de se redévouer à lui. Ça, c'est la dévotion. La dévotion. On n'aime pas trop ce mot-là, la dévotion. Il y a Sheila qui a fait une chanson, dévotion. C'est un mot qui était très populaire, mais qui est très plus populaire, parce que là, vraiment, eux, il était vraiment dévoué à Dieu. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il mangeait, il dormait ou il jeûnait, même très souvent, Jérémie, il était vraiment loin des circonstances et des gens. Il était dévoué à Dieu. Donc, c'est important parce qu'avec les circonstances qui vont se passer, qui commencent partout dans le monde entier, si on se fie aux circonstances et aux gens, on va forcément s'éloigner de Dieu. Parce qu'on va se concentrer au point de vue humain et puis au point de vue céleste, quoi. Récupérer ma dévotion avec Dieu, ça veut dire que je vais vraiment se reconsacrer. Se reconsacrer et d'être un modèle, parce qu'on parlait la dernière fois que ces générations, elles avaient besoin d'un modèle, d'un modèle de consacration véritable. C'est pas religieux, c'est parce que je viens. Non, c'est le modèle d'être, parce que je suis toujours devant le Seigneur, donc j'écoute sa voix, donc je m'imprègne de lui, donc je suis. Donc si je suis, les gens vont voir. Les gens voient, on peut voir vite quand une personne parle, quand la façon d'être, on peut voir où ils sont, les personnes. Donc là, c'est pas pour juger. Je pense qu'il y a tellement l'invitation du Saint-Esprit, vraiment, de sa dernière récolte, qu'il a besoin aussi que nous, en tant que fils et filles de Dieu, bien vraiment à reconsidérer notre chemin pour vraiment être devant lui, mais d'être son image. Vraiment pour cette dernière génération qui reste. J'aime bien ce mot-là, reconsidérer. Reconsidérer. Où j'en suis, on avait dit, c'est un truc comme c'est la vidange de la voiture, ça tous les jours. Où j'en suis, sur quel chemin je suis, est-ce que je suis sur le bon chemin? Un fameux psaume, hein. Où j'en suis, est-ce que je suis vraiment sur le chemin qui mène à toi, quoi? Est-ce que c'est intéressant parce qu'on a le temps? On a le temps. Ah oui. On a le temps d'échanger, on a le temps de voir les choses différentes et un point de vue différent. Le second point, donc on voit que c'est plus conditionnel, c'est une action. Parce qu'il dit, je vais te restaurer et tu seras en ma présence. Donc alors, là, c'est pareil, l'introduction c'est difficile parce qu'il dit, tu seras devant ma face. On va en parler un petit peu après d'ailleurs. Il dit, tu seras devant ma face. Nous, ça nous paraît un peu loin de ça, mais il faut savoir que dans la culture hébraïque, le truc le plus important qu'il peut y avoir, c'est être devant la face du Seigneur. Ils cherchent tous la face du Seigneur. C'est bizarre quand on dit la face. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. On va voir d'ailleurs pourquoi le mot face, ce que ça veut dire, c'est assez profond le truc. Hein. Mais c'est-à-dire que nous, on a plutôt tendance à vouloir dire dans la situation des gentils, on a plutôt envie d'être devant les mains du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et eux, ils ne cherchent pas ça, ils cherchent d'être devant la face du Seigneur, ils cherchent la contemplation, la beauté du Seigneur, ils veulent être juste devant sa face, c'est tout ce il va être en sa présence, quoi. Le reste, qu'il fasse quelque chose ou pas, ce n'est pas très important dans la culture hébraïque.
Les mains ne sont pas très importantes, c'est vraiment le visage. Dans le visage, et même Moïse, il veut le voir face à face. Il dit, tu ne peux pas. Parce qu'il lui dit que Jésus. C'est-à-dire que nous, à travers Jésus, on peut être vraiment face à face. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, je te restaurerai et tu seras dans ma présence. Donc, il parle bien sûr de conditions de cœur aussi. Et donc, il reprend à nouveau le mot chouk, mais dans l'autre sens, hein, pas dans le sens en arrière, retourner, reparer, dans l'autre sens qui veut dire restaurer, enfin, non, mais que quelques-uns, il y en a tellement, c'est restaurer, rafraîchir aussi, amener des temps de rafraîchissement, de réparation de ce qui est cassé, et ramener quelque chose à la vie aussi. Rapporter aussi. Donc, il dit, si tu reviens en arrière sur ton mauvais chemin, que tu reconsidères tes voies, alors je vais te rafraîchir, te restaurer, te réparer, te remettre en forme. Ouais, c'est pas comme truc. Donc, on voit que ça va, la condition va amener une action de la part du Seigneur. Et il y a, on avait vu ça la dernière fois, je crois. C'est exactement comme Jésus nous avait dit la dernière fois. Chose, ouais. Jésus 14, 21, on avait dit ça la dernière fois. 14, 21 le dit. Il dit, celui qui a mes commandements, parce qu'il faut les avoir déjà, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Donc, il promet une manifestation. Et le mot qu'il utilise pour manifester, ça veut dire se montrer, venir à la vue, apparaître, être révélé. C'est-à-dire que d'un seul coup, il dit que maintenant qu'il est parti, quand il sera parti, quand il est parti dans les cieux avec toute l'autorité qu'il a, celui qui va garder ses commandements, c'est celui qu'il aime, alors il va se manifester à lui, c'est-à-dire qu'il va manifester les cieux sur la terre dans sa vie carrément. C'est puissant. Donc on voit la même condition un peu sine qua non, hein. Comme il dit avant, si tu restes sur le bon chemin, que tu reconsidères tes voies en permanence, en gardant mes commandements, alors je me manifesterai en toi. Mais on avait dit la dernière fois que pour que Dieu puisse se manifester à travers nous, chez les autres, que Dieu ne se manifeste pas directement, il nous utilise nous en tant que sa main, il y a des conditions. Si on n'est pas dans cette condition, vous vous rappelez de Psaume 13 ou Psaume 15, etc., on n'est pas dans la condition où Dieu vraiment peut agir à travers nous parce qu'on n'est pas dans la... Je vais dire la sainteté, pas vraiment ça. Non, Dieu, en tout cas, il va se manifester à nous, mais il se manifeste à nous et donc aux autres aussi, bien sûr, parce qu'on reste dans cette condition de garder ses commandements. Et un de ses commandements, il ne décide pas, hein, parce qu'il dit celui qui regarde, c'est celui qui m'aime. Et or, un de ses commandements, c'est aimer les autres. Donc, si on aime les autres, en fait, on accomplit le commandement et on peut se manifester, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent dans la guérison, finalement, le truc ultime de la guérison, pour que Dieu l'utilise, c'est qu'on aime les gens. Si on prie pour quelqu'un pour sa guérison, pour qu'on ne l'aime pas, je pense que Dieu n'a pas envie de se manifester. Non, c'est par amour qu'on veut guérir les autres. Donc, il y a vraiment un vrai truc. On se nourrit de Dieu et on répand sur les autres. C'est ce qu'il dit à Jérémie de faire. Nourris-toi de moi et tu pourras te manifester sur les autres. Et manifester, ça c'est autre chose. Dieu veut que le ciel se manifeste sur la terre. Il veut, oui. Et là, quand on parle de face à face, parce qu'on dit face à face, ok. Mais en ces moments, je pense que c'est plus fort, et on a parlé ça avec Dom hier. Qu'est-ce qu'avait fait justement Moïse? Moïse, il est très vraiment face à face, et Dieu l'a donné quelque chose. C'est pas simplement que ça a transformé son visage, ce qui a donné un modèle, en disant du ciel pour l'établir sur la terre. Ézéchiel pareil, Jean pareil. Donc, qu'est-ce que Dieu va en train de nous dire? Il faut rentrer dans... C'est toujours le plus excellent. C'est pas suffisant d'avoir la parole, c'est pas suffisant d'avoir la révélation, c'est de rentrer au niveau plus. Qu'est-ce que ça... On a parlé, je m'appelle très bien sur le moment bon, peu importe si j'ai oublié maintenant. Un moment que Jean, elle est avant dans les 3, dans l'Apocalypse, lui, elle était dans l'esprit. Ah oui, Jean 1, 2, 3. Ouais. Nous, on est dans l'esprit. Parce qu'on comprend la parole, parce qu'il y a la révélation, parce que maintenant, on est, pour la grâce de Dieu, on attend plus ce que le Seigneur veut nous dire. Mais le Seigneur nous appelle à y aller à un niveau supérieur. Ouais. Il est déjà dans l'esprit, parce qu'il le dit, j'étais ravi dans l'esprit. Il montre ici, il y a encore un autre niveau. Le problème, c'est ce que nous, on voit tout ce qui va passer. Tout ce qui va passer, c'est que ça sera pire, on le sait. Le monde va voir des choses fortes que nous, on ne va pas comprendre tout.
Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit en ce moment? Monte ici parce que je vais révéler le ciel. Le ciel, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des endroits, il y a des endroits où Dieu se bouge. Il y a des trônes, il y a des sièges, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Mais le Seigneur, en ce moment, de la même façon que Jean, on voit Jean dans l'époque, c'est rare en ce moment-là. L'Esprit de Dieu est venu sur lui, mais Jésus marchait toujours dans ces façons-là. Donc, c'est ce que Dieu veut, que nous faisons exactement la même chose. Qu'on entre dans l'Esprit, ça veut dire qu'on entre dans sa dimension de lui, le ciel peut se manifester. On peut voir les desseins de Dieu et on descend à la terre et on l'établit. Et c'est le dernier temps. On se prépare. Qu'est-ce que Jean a préparé? Elle a écouté ce que Dieu, elle a écouté, elle a vu tout ce qui se passe au ciel. Et après, elle parlait. Et c'est chose qui se va accomplir aujourd'hui. C'est pas le moment. Et même pour Jérémie, c'est pareil. Pour tous. Donc, c'est pas cette façon d'être, oui, je vais à l'église, je lis la parole, amen, alléluia, gloire à Dieu, je change. Et alors? Se passe quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que la terre va être vraiment en conflit fort, plus fort. Et là, c'est de regarder, est-ce qu'on sait c'est quel ange des tours? Est-ce qu'on sait c'est quel ange et comment ça s'appelle l'ange qui garde votre famille? Est-ce que vous savez combien de bibliothèques il existe? Il y en a dans le ciel? Combien de tables ça existe? Tout ça, ça existe, mes amis. Tout ça, ça existe. Et le problème, c'est que justement, cet esprit grec, c'est pour ça que les apôtres bougeaient comme ils bougeaient. Parce qu'ils regardaient 40 jours, Jésus a resté pour leur montrer les royaumes de Dieu. Il les enseignait. Et c'est pour ça qu'eux, ils sont pas peur de parler parce qu'ils connaissent le ciel. Et là, le ciel, il est énorme, énorme. Mais l'ennemi veut qu'on se sente dans le point au milieu de tout ce que Dieu a fait. Mais il parle tellement fort qu'on pense que ce qu'il dit, c'est fort. Et c'est pas vrai. Parce que Dieu veut vraiment montrer sa gloire. Parce que Jésus est glorieux. Donc, c'est bien, il faut traverser la croix. Ça veut dire il faut mourir à tous ces pensées. Il faut nous transformer pour traverser, pour y aller plus loin. Parce qu'on a l'accès de rentrer au ciel. On a l'accès de rentrer tout ce que Dieu a créé parce que nous sommes des enfants. Mais on n'apprend pas. Mais c'est ce que le Seigneur veut qu'on apprend. Après, donc là, c'est le fameux truc où il nous dit ça. Alors, la phrase c'est marrant parce que les phrases sont très longues en français, mais c'est très court en hébreu. Il dit devant toi, je serai là. Donc, il dit devant toi, il y aura ma face, en fait. Il dit ça exactement. Et le mot face, c'est vraiment particulier. Il y a un super truc là-dedans. Le mot exact, c'est paniyim. Alors, quand il y a marque im, il faut savoir que ça veut dire pluriel. Hein. Elohim, pluriel. Tous les pluriels en hébreu, c'est im à la fin, c'est facile. Et on ne voit jamais le mot visage au singulier, il n'existe pas. Paniyim. Alors, c'est vraiment, ça vient de. Le mot le plus simple, il vient de deux lettres, péné, P et nam, si on peut dire, c'est pané, en fait, exactement. On dit, avec le fromage. Et ça vient donc ça vient. On lit droite à gauche. Donc, P, c'est la bouche. Hein, on est l'année du P en ce moment. Et né, ça veut dire quelque chose qui est rotatif. En fait, ça parle. C'est-à-dire ce qui caractérise le visage, en fait, pour les Hébreux, c'est la bouche. Hein, c'est bon. Et c'est forcément, c'est là que ça vient. Hein, donc, ça représente une bouche et puis un petit spermatozoïde, exactement, le même, en proto-sinaïque. Et donc, après, on le met au pluriel. C'est vraiment ce que ça veut dire ça veut dire que la face de Dieu, c'est les faces de Dieu. Il y a plusieurs. On pourrait penser en plein de trucs, on pourrait penser à la Trinité, bien sûr, on pourrait penser pourquoi ça parle de ça, ou ça parle peut-être des 4 visages d'Ézéchiel, les 4 trucs, etc. Parce qu'en plus, ça veut dire que c'est un visage qui tourne. C'est quelque chose, dans le mot, il y a le sens de tourner et le pluriel. Et c'est vraiment ce qu'il dit, comment dans les routes d'Ézéchiel, il dit qu'il voit des visages qui tournent, qui avancent. Et donc, il dit vraiment quelque chose de fort. En fait, quand il dit on est devant la face du Seigneur, on est devant la totalité de la face du Seigneur, toutes ses caractéristiques, ou la Trinité, peu importe, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais en tout cas, c'est toujours au pluriel. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'ils disent que si tu fais ça, alors il va se passer ça, et ensuite tu seras devant moi,
ça parle d'intimité, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il dit tu sauras, quoi. Il dit, comme Yahweh, tu sauras, c'est plus faire, c'est carrément être. On est vraiment dans l'intimité au point qu'on est, quoi. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une inspiration à aller dans les lieux célestes, à avoir des visions type Daniel, type Ézéchiel, type Apocalypse, ce style-là, quoi, ces choses-là, quoi. Parce que finalement, on doit voir les stratégies. Il faut chercher les stratégies du Seigneur. Et la seule façon de trouver ces stratégies, c'est de rentrer dans ces niveaux. Et ce n'est pas que ce soit ce niveau pour certaines personnes. Non, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Il n'y a pas une barrière entre Jésus, parce que finalement, c'est lui la porte. Il dit, viens à moi. Viens à moi. Il reste là et je te montrerai. Parce qu'avant, Moïse le demandait. Moïse a demandé et c'est Jésus qui a couru. Nous, à travers de lui, on peut rentrer tout le temps. Il n'y a pas une horaire, il n'y a pas une heure, il n'y a pas rien. On peut rentrer. Simplement, on désire. Dit Seigneur, je suis là, montre-moi, enseigne-moi, Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à protagoniser en ces derniers temps pour nous. Mais c'est de nous de disposer du cœur, finalement. De revenir, de dire Seigneur, il y a tellement de choses. C'est pour ça, la dernière fois, on a parlé pour rentrer. Et en plus, hier, j'avais une vision très, très forte. Donc, on a rentré on peut dire, dans un cave très, très, très étroite et obscure. Mais à peine, on peut passer. Mais il faut laisser tout. Pourquoi? Parce que le nouveau, c'est ça. Et quand on rentre, ça fait peur parce qu'on entre dans le noir et on dit, il y a quoi? Et à mesure, j'ai passé. Et là, c'est un accouchement. Je voyais vraiment la lumière. Super grand. Il n'y avait pas, il n'y avait pas limite, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Simplement, le Seigneur commençait à équiper, à donner. Donc, c'est des choses qu'on doit changer, on doit traverser parce que ce moment, on peut dire mentalement, on peut dire, je ne suis pas capable, comment est-ce que je peux faire? Non, mais ma tête dit non, c'est fou, c'est une chose bizarre. Mais non, justement, quand on traverse, on voit que le Saint-Esprit est là pour nous aider et nous donner des clés, parce que le monde a besoin de ça. Si l'ennemi utilise le monde spirituel pour faire plein de choses comme nous, qu'on a la puissance et l'autorité du Seigneur. Et ça, c'est le problème, que l'ennemi, s'il l'utilise, l'ennemi, ils savent comment faire les choses. Mais c'est nous de rentrer dans l'autorité que le Seigneur nous a donnée, mais la foi et la certitude que Dieu sera avec nous dans ces sujets. Parce qu'il y a des moments difficiles, c'est comme Joseph. Joseph, à ce moment, c'est Dieu qui l'a donné vraiment toutes les stratégies pour sauver son peuple et aussi pour l'Égypte. En ce moment, ce sera pareil. Mais ce qui c'est bizarre qu'on parle Joseph, Daniel, comme si c'est loin de nous. Et c'est pas vrai. On a la possibilité pour nous aussi. On a l'accès. C'est pour ça que le Seigneur dit dans ce troisième point. Ce qu'il disait, c'est un peu un accouchement quand même. Oui. Parce que finalement, c'est laisser le bébé, il laisse tout derrière lui, quoi. Il laisse la tranquillité, il nourrit tout ça, il n'y a rien. Et d'un seul coup, il passe dans un environnement très hostile. Mais c'est quand même d'autres. Hein. On toujours ce truc, rappelez qu'il parle des deux enfants dans le ventre, là, qui dit deux jumeaux qui parlent l'un avec l'autre. Mais tu sais, après, il y a quelque chose, il y a un truc qui se passe, il y a un truc, ça s'appelle maman. Non, il y a des arbres, il y a des trucs, je sais. Et puis après, quand il sort, il dit, je te l'avais dit. Toi. Et l'autre, il ne croit pas parce qu'il ne voit pas. Quoi. Donc, il faut, en fait, on passe là-dedans. Et alors, si on peut résumer de ce qu'on vient de dire par rapport au début, d'ailleurs, c'est qu'il dit que dans les circonstances difficiles qui vont arriver, puisqu'on le reporter sur nous maintenant, il dit il faut se rattacher à lui à nouveau, alors il nous restaure et alors on pourra être devant sa face. Et rester ferme. Enfin, ferme. Et donc, si on est devant sa face, on va avoir les secrets du Seigneur. C'est là qu'on va arriver c'est là qu'on va être là-dedans. Et en fait, on le sait, déjà dans l'Apocalypse, il le fait à Jean. Il lui dit voilà ce qui va se passer dans les derniers temps. Même s'il le voit dans un truc très symbolique quand même, c'est très symbolique l'Apocalypse, la révélation d'ailleurs,
nous, quand on va le voir, ça va être un peu moins symbolique. Mais quand même, il y a les sceaux, on va pouvoir les distinguer. On va pouvoir, on aura tellement la connaissance, on va être tellement dans l'intimité que quand on va passer les différents trucs, on se dit, ah, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça va, parce que ça va dans l'ordre. Hein. L'Apocalypse, c'est pas un truc dans le désordre, dans les voies, les uns après les autres, il n'y a pas le premier et le septième. Donc, on va avoir vraiment une parole prophétique extrêmement forte, en plus d'être dans la sécurité. On va pouvoir annoncer les choses et c'est là que le réveil va se faire parce que les gens vont dire, waouh, le peuple de Dieu connaît tout, etc. Même les musulmans qui comprendront rien, ils diront, à la sourate a dit, va voir ceux qui connaissent ta parole pour voir, eux, ils ont la vérité, parce qu'eux, ils n'ont pas Apocalypse. Donc, on va être dans un réveil extrêmement fort. Plus les ténèbres vont être dures, vu qu'il y a un rémanent qui va avoir une connaissance extrême de la fin des temps et de ça, on va être béni, carrément. Ça va être difficile parce que ça va pas être populaire, mais bon, c'est très bien. Le quatrième, c'est impératif. Ça suit après, justement, ça suit ce qu'il dit, puisqu'après être passé dans ce qu'on vient de dire. Il dit, le troisième point de vue, c'est une instruction. Il donne une instruction. Il dit, si tu sépares le précieux du vil, il veut dire que dans le vide, il y a quelque chose de précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que même dans les choses les plus folles du monde, il y a quelque chose qui peut confonder ça, je crois. Donc, ce qui est précieux, ça veut dire ce qui excelle, en fait, exactement. Donc, en fait, ça fait référence à ce qu'on voit d'ailleurs qui parle de la présence de Dieu. Il parle de la bouche, en fait, là encore. Il parle de ce qu'on parle. Dans les choses, en fait, le nombre de paroles qu'on a dans notre vocabulaire et dans la bouche et ce qu'on parle, c'est énorme. Les paroles vaines qu'on dit, les paroles vides, ça ressemble. On en a un paquet, mais il y a très peu de paroles précieuses. Des fois, c'est facile de dire n'importe quoi et de déblatérer à tout vent. C'est hyper facile de faire, sauf en français, on est balèze là-dedans, on sait converser, etc. Mais après, donne une parole d'encouragement. C'est vachement dur, on n'a pas de parole pour donner de l'encouragement. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu t'aime. Yes. Mais dire à la personne, je comprends ta situation, avoir une conversation profonde dans les choses précieuses, on a du mal quand même. Hein. Alors que si on veut parler de politique et s'énerver, alors là, c'est génial, on est capable de… Ça vient, c'est l'inspiration, tout ça, parce que je pense aussi parce qu'on se nourrit peut-être des choses viles du monde et que du coup, quand on va les ressortir, finalement, c'est le vil qui sort en premier. Quoi. Donc, il y a encore, finalement, on voit encore cette même instruction. Si tu te nourris de ce qui est bon, ce qui va sortir de toi, c'est ce qui est bon. Quoi. Donc, alors, c'est moi qui dis ça quand même à Jérémie, parce que Jérémie, c'est quand même un prophète, un mec qui annonçait. Il lui dit quand même que malgré tout, dans ce qu'il dit, il y a quand même des choses viles. Et ce qu'il vient de dire avant sur Dieu, c'est un truc complètement. Parce qu'il se plante, c'est pour ça. Il se plaint, c'est quelque chose de vain et de vide. Pour Dieu, la murmuration et la plainte, il dit c'est un esprit de plainte en plus. C'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Donc, il y a un esprit de destruction. Il lui dit ce que tu viens de dire, j'ai pas du tout aimé. Tu viens de te plaindre, on dit en plus les lamentations de Jérémie, dit les lamentations, j'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. Donc, est-ce qu'on est vraiment, la question pour nous en tout cas, est-ce qu'on est vraiment intentionnel là-dedans? Est-ce qu'on est parce qu'on peut pas, c'est pas spontané, c'est pas facile de parler des choses précieuses finalement. Donc il faut être intentionnel là-dedans. Il le dit, nourrir de ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et je pense que c'est ce qui va sortir. Mais donc en tout cas, le troisième point, c'est une instruction, c'est séparer le précieux du vil. Ce que je trouve intéressant, c'est pour dire, le Seigneur ne le juge pas d'une façon forte. Il nous dit, il y a tellement de choses précieuses, il y a une valeur de ce que tu parles, que je voulais sortir les valeurs qu'il y a en toi, des choses que tu parles, et séparer, en fait. Séparer ce que tu parles. Parce qu'en fait, on a l'autorité sur notre bouche. Dans notre bouche, il y a la mort et la vie. Donc, il y a vraiment une puissance dans notre bouche. Et là, comment je vous dis ça? On n'est pas conscient de ça, vraiment. On n'est pas conscient que même si on parle, c'est pas je crée quelque chose comme les métaphysiques disent, parle positivement, il va voir. Non, mais c'est pas vrai non plus. Parce que si on parle vraiment la vérité positive, ça veut dire la vie. Si on parle la vie, on produit la vie. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, de ce que tu parles, tu marcheras selon que tu parles. Exactement. Tu fais ton chemin avec ta bouche. Donc, des fois, on se dit, ah non, c'est l'ennemi. Ah non, est-ce que les gens ne me comprennent pas? Ah, est-ce que… Qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, écoute bien qu'est-ce que tu parles.
Des fois, notre chemin, c'est plein de choses qu'on a parlé, qu'on a produit notre propre chemin, qu'on a déclaré, qu'on a construit à travers de notre bouche. Parce que notre bouche, il y a la puissance. Parce que le Seigneur nous a créé la bouche justement pour créer le bien ou le mal. On peut choisir, mais le Seigneur le dit toujours, Deutéronome le dit plein de fois, il a dit, choisis bien le bien. Choisis bien. Parce que Dieu nous a donné l'autorité pour choisir. Et le Seigneur nous a donné aussi le livre arbitre. Sinon, on attend ce que le Seigneur vient et fait quelque chose. C'est à nous de gouverner et d'administrer tout ce que le Seigneur nous a donné. Donc là, la bouche, il y a la puissance. Et des fois, on se dit, on voit comment se dit, comment se dit ça, des cieux de bronze dans nos vies. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, parce qu'on a prophétisé. Parce qu'on parle de Jérémie comme si Jérémie, le prophète, ben on a l'esprit de prophétie en nous, que c'est Jésus. Donc, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, c'est pour ça que quand il y a une relation entre femme et un homme, toujours, il faut faire attention à ce qu'on se parle. Parce que finalement, c'est contre lui ou contre moi qu'on va faire quelque chose qui va détruire la personne. Et même surtout autour de nous. On va se lier pour notre mot. Il y a plein de choses dans notre bouche. Et on ne fait pas attention à ça. Donc, si on réfléchit selon l'intelligence du Seigneur, parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence, et l'intelligence, c'est de choisir bien, on a pris ça. Le mot intelligence, c'est pas ce qu'on connaît plus, sinon de choisir le bon chemin. C'est de demander, c'est pour ça que toujours on demande Seigneur, donne la grâce aujourd'hui. Donne sa grâce pour choisir correctement, pour parler selon la volonté. C'est pas de parler religieusement, la parole. On peut dire comme ça. Mais nous, on peut utiliser la parole pour faire pont à l'ennemi. Il y a tellement de phrases dans la parole qui nous fait y aller vraiment sûr dans quelque chose qui s'élève. Comme on a appris ces semaines. On s'est dit, on parle aux gens pour la guérison, mais on doit les parler les objets parce que les objets vraiment nous appartiennent. Tout ce qu'on a nous appartient. Et c'est vrai, je fais souvent, presque tout le temps, parce que la pluie, je l'aime beaucoup, mais quand je sors, non. Je suis une fleur, mais pas que je me mouille. J'aime pas me mouiller. Et chaque fois, je vais sortir et je dis, Seigneur, je vais sortir, s'il te plaît. Après que je rentre, tu peux ce que tu veux. Mais je demande que la pluie s'arrête. Et c'est vrai, je sors et la pluie s'arrête. Et c'est comme ça, il y a des petites choses, mais on doit parler. On parle vraiment, on peut parler aux choses parce que Dieu nous a donné l'autorité et on pense que seulement c'est une histoire qui s'est passée en Genèse à Eva et à Adam. Non, parce que Dieu, Jésus, a récupéré sa autorité et nous a donné sa autorité. Donc on parle. Et là, quand on comprend, c'est semaine quand on a vu ça, vraiment, je réalisais, je dis, Seigneur, fais-nous. Comment vous dire ça? Parce que là, c'est le monde, c'est la famille, c'est la culture, c'est ce qu'on a né plutôt que fait qu'on a des valorisations de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. On pense, justement, c'est toujours un système religieux on a vécu dans un système religieux, on a vécu dans un système, comment on peut dire, doctrinal, qui fait que c'est loin. On change de lieu, mais on ne change pas vraiment dans notre intérieur. Et de changer notre intérieur, ça veut dire, je pense à l'autorité parce que le Seigneur récupère tout pour nous, les promesses, la vie, parce qu'elle dit, Dieu nous a donné la vie en abondance. Ils sont des phrases. Mais j'aimerais bien vivre ça. Et cette semaine, je disais, Seigneur, je voulais vivre ça, de parler, d'être conscient que tu habites en moi et tout ce que je parle, que je dis, je produis quelque chose, bien ou mal.
Mais est-ce que je peux changer? Je peux changer. Et c'est pas de dire, il fait qu'il fasse ça. Non, simplement le fait de parler, le fait de donner la parole. C'est Dieu souverain qui fait son truc, son travail. Pourquoi? Donc, c'est pas de dire, attention, parce qu'on peut dire, par exemple, pour la guérison, il faut que c'est guéri. Non, je déclare. Après, c'est pas mon problème. Mais je déclare. Exact. On peut au moins essayer. Je peux sortir, des fois, ça n'arrive pas, je sors et la pluie, elle est là. C'est pas qu'est-ce que Dieu ne m'écoute pas. Non, ok, Seigneur, mais j'aimerais bien. Mais c'est la compréhension de l'autorité parce que finalement, on se projette à notre éternité. Et c'est quand l'esprit vraiment monte et on sait qu'on va gouverner parce que on va gouverner avec Christ. Et on va préparer la terre pour notre Père. Et là, si on comprend tout ça, je sais que c'est difficile que tout ça descende dans nos cœurs, mais le fait de regarder plus loin, on change plein de choses dans nos vies. Ça, c'est sûr. Donc, le quatrième. C'est vrai qu'on dit sans arrêt le truc de la bouche est tellement important qu'on peut le répéter tout le temps. Mais c'est vrai que je me rends compte souvent, j'ai beaucoup de personnes âgées dans les patients et ils disent toujours la mémoire. Oh, moi, je perds la mémoire. Chaque fois, ils déclarent ça sur eux. Et ça, c'est vraiment terrible parce qu'ils le déclarent tellement qu'à force, ils finissent par perdre la mémoire. Mais ils ne travaillent pas la mémoire. C'est comme quand on est malade. Ah, qu'est-ce que je suis malade? On pourrait dire je suis malade, mais par la grâce de Dieu, je vais m'en sortir. Ah, ça change toute la. Je dis pas que c'est une répercussion dans le sens naturel ou spirituel, mais déjà, c'est une autre façon de voir les choses. Et d'un seul coup, on se rend compte, ah tiens, finalement, je suis moins malade. C'est vrai, parce que d'un seul coup, on s'encourage soi-même. C'est vrai, finalement, je suis pas si malade que ça, quoi. Mais quand on insiste, on finit par insister. Le corps, il écoute, quoi. Parce qu'en fait, le corps écoute ce qu'on dit. Donc, notre cerveau, il dit. C'est le cerveau qui fait marcher le corps. Hein. Si vraiment on peut convaincre notre cerveau qu'on n'est pas vraiment malade, le corps, il dit ah bon, ok. On peut. Mais je parle pas d'un truc spirituel, c'est naturel, hein. Parce qu'il y a une puissance là-dedans, quoi. Donc, il lui rappelle, quoi, l'importance de la voix. Et les mots, c'est important. On peut détruire les gens avec les mots. On peut détruire les gens, c'est pire qu'un couteau. C'est pire, on peut tuer les personnes avec un mot. Et là, je trouve que c'est important de changer ça parce qu'on le lit en Corinthiens 10 qui dit qu'on commence à... Parce qu'on attend aujourd'hui en Paris et tout, qu'il commence à s'élever un mouvement contre le gouvernement et tout ça. Si on s'ajoute et on répète, on est l'écho de tout ça, qu'est-ce que ça va passer? Ça va lever les destructeurs. Et ça marche aussi dans une famille. Murmuration active les destructeurs. Active les destructeurs. Les destructeurs d'une famille, c'est parce qu'il y a la murmuration, parce qu'il y a le mot qui tue des gens. C'est clair. C'est mieux de rien dire. Et on sait que mieux. Si on réfléchit à une blessure profonde qu'on a en nous, c'est rarement un truc physique qu'on va se rappeler. Même par rapport à ses parents. Ah non, il m'a donné une gifle un jour. C'est pas ce qui va nous marquer le plus, mais un jour, il m'a dit, t'es nul. Ça fait mal. Ça, c'est la blessure qui vient. En fait, on se rend compte ce qui fait mal, finalement, c'est les blessures. C'est les blessures. Les mots. Les mots, c'est ce qui blesse le plus les gens. Et quand on commence à parler avec les gens au niveau de la libération, même des gens dans la rue, quand on évangélise, il y a des blessures. On en parlait la fois quand on était avec Fanny par rapport à cette femme musulmane. Finalement, elle nous a tout de suite exprimé ce qui avait fait mal. C'est pas qu'elle était violée par son père et ses oncles, c'est ce qu'ils lui ont dit. Qu'elle valait rien du tout, qu'elle n'avait pas de valeur. C'est ça qu'il avait. C'est ça qu'elle a ressorti tout de suite. On était surpris, on se dit non, on ne s'attendait pas à ça, que dans quelques ans, elle nous exprime ça, quoi. Et souvent, c'est ça, c'est la phrase qui vient avec qui va faire du mal. Surtout parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que Dieu dit. Oui, Dieu a créé les choses et Dieu a dit, tout était bon. Et Dieu a créé, nous a créé bien. Donc, si on est d'accord, c'est pour ça, et on doit choisir, on est d'accord avec qui? Parce que l'ennemi, lui, il le fait bien. Son but, c'est de détruire la plus grande création et belle création que Dieu a créée, que c'est nous et l'homme. Et lui, plus que la terre. Plus que la terre, c'est un fou pour lui. Mais c'est la création maxime de lui, parce que c'est son image.
C'est pour ça que je dis, si on est conscient de ça, si on est proche de son visage, si on voit combien Dieu nous aime de telle façon que lui, il voulait qu'à travers de nous, la terre complète sache qui est lui, les choses changent vraiment. Mais c'est un travail pour nous tous. C'est un travail pour nous tous. C'est pas facile, c'est pas tout ça. C'est vraiment de vivre. Et c'est ce que Dieu veut qu'on vive. Pour ces générations surtout, pour ces dernières générations. Le quatrième point qu'il donne, c'est un impératif. Il dit, ce sont eux qui doivent se tourner vers toi et pas toi qui dois te tourner vers eux. C'est la fameuse phrase qu'elle avait reçue avant de venir en France. Ça, c'est important. Donc, on voit qu'il y a deux dimensions dans la phrase. Il dit que d'abord, il faut influencer les autres. Il leur dit, c'est toi qui dois les influencer. Et ensuite, il dit aussi, tu dois résister. Résister. Et les deux à la fois. Il dit, tu dois non seulement les influencer, mais tu dois résister à leur influence. Ça serait, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Là, il doit les influencer de manière à ce qu'ils suivent son modèle à lui, à Jérémie. Et c'est ce qu'il veut. Il résiste à la tendance de son époque. Il ne veut pas être comme les idolâtres de son époque. Et il essaye de les motiver par des paroles de Dieu afin de les influencer, quoi. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que pour proclamer les vérités prophétiques de Dieu, il faut être conforme à la vie. C'est-à-dire qu'on peut pas. Quand on va, c'est comme si on allait évangéliser des musulmans, puis qu'à la fin, c'est eux qui nous parlent du Coran, puis on sort, c'est nous qui sommes des musulmans. Ça va pas, quoi. Non, mais c'est ce qu'il dit, quoi. Il dit, il faut être astucieux en plus, parce que nous, on l'a fait dans la fonction avec Fanny, et c'était astucieux. Il fallait rentrer, passer par la porte de Jésus, parce qu'au moins, on a un point commun. Abraham, c'est commun, Jésus, c'est commun, etc. Après, donc, fallait résister, parce qu'après, il commençait à nous dire justement ce qu'il faut faire. Il faut faire les bonnes actions pour aller au paradis, etc. Nous, on a dit non, parce que Jésus nous aime. Et ils ont dit, quoi? Jésus vous aime? Maintenant, nous, notre prophète, il nous menace. C'est fou, hein? En quelques secondes, on est venu là-dedans. Il ne savait pas, il ne comprenait pas. Mais tu vois, en passant par cette porte de Jésus, c'est qu'on a ouvert une porte où la personne a dit, c'est juste ouvert, comment ça? Jésus même, malgré que je vis dans la rue, que je vole dans les magasins, etc. Il dit, oui, etc. Il ne faut pas le faire, mais il dit, oui, c'est vrai, c'est pas bien, mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas manger. Mais toi, on a une conversation forte, hein, c'est parce qu'on a résisté à eux, quoi. C'était vraiment, et on les a influencés, quoi. C'est important. Et il le dit justement, il parle aussi ça parle aussi des conversations. Parce que résister, ça veut dire ce que dit 1 Corinthiens 15, 33. Oui, parce que des fois, oui, on est à des bonnes coutumes, mais à la fin, c'est peut dévier. Il dit, ne vous y trompez pas, enfin, ne vous trompez pas vous-même, il dit d'ailleurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il nous dit quand même que pour résister, peut-être c'est bien de ne pas trop aller se mélanger, quoi, eux, quoi, parce qu'il y a. C'est pas mélanger, c'est pas rentrer dans une conversation qui sont vaines. Inutile. C'est encore le fameux truc de la bouche, à nouveau. Les conversations vaines ou vides, ça ne sert à rien parce que ça n'a jamais convaincu personne de converser pendant 3 heures. On peut rester 50 heures à table, parler de politique pour convaincre que Macron est très bien. C'est l'autre personne, de toute façon, c'est terminé, elle l'a déjà condamné, donc ça ne sert à rien, quoi. Donc, il dit quand même de choisir ses mots aussi par rapport à ça. Et c'est ce que fait d'ailleurs Jérémie. Il va déclarer la parole prophétique, etc. Mais il ne va pas faire plus que ça. Il ne va pas s'amuser à discuter pendant des heures comme Jésus il disait ce qu'il avait à dire aux pharisiens et ensuite il passe au milieu d'eux, il s'en alla. Au moment où ils allaient discuter du truc, mais pourquoi tu dis ça? Je m'en vais. J'ai dit ma parole, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a la puissance, voilà. Donc il lui dit, en fait, ce qu'il lui dit, quoi, c'est de garder sa parole. Attends, excuse-moi. Ce que je disais tout à l'heure, il dit de déclarer sa parole et non pas ce que lui pense, quoi. Ça ne l'intéresse pas ce qu'il pense. Moi, ce que je dis des choses, c'est ce qui est important parce que tu penses. Donc, il dit, sors du vil ce qui est précieux, quoi. Et ce qui est précieux, finalement, c'est ce que lui pense. Dieu, je parle, hein, parce que Jérémie. Donc, bon, alors, on avait deux trucs. On a deux versions. Ils disent, ils se convertissent à toi et que tu ne te convertisses pas à eux. Ou alors qu'ils se tournent vers toi, mais que tu ne te tournes pas vers eux. Ça, c'est un peu le truc qui va être compliqué, en tout cas dans les temps qui vont venir, parce qu'on va être forcément, de plus en plus, il va y avoir une séparation tellement forte des ténèbres et des lumières qu'il va vraiment falloir déclarer la lumière avec les armes de la lumière et pas se convertir dans les ténèbres qui vont venir, parce que forcément, quand ils vont venir ce truc-là, la première, on le voit d'abord avec ce qui se passe en ce moment, quand tout va être économiquement difficile, qu'il va y avoir prochainement des grèves d'essence, etc. On va commencer à
à blâmer les circonstances, blâmer ceux qui font la grève, blâmer ça, sans voir qu'il y a un mouvement qui se passe en ce moment et que c'est l'ennemi qui est en train de faire un espèce de show, de bruit pour qu'il y ait un peu plus de bruit dans les rues, qu'il y ait un peu plus de peur, etc. Et on voit, donc nous on reste dans cette certitude que, comme tu disais tout à l'heure, l'esprit de Daniel, l'esprit de Joseph est toujours présent. Maintenant, il faut s'en saisir, quoi. On doit être d'accord au ciel. C'est pour ça qu'il faut monter et écouter qu'est-ce que Dieu parle. Oui, enfin, trouver le design des cieux, c'est ce qu'a fait Joseph, finalement, la stratégie qu'il a trouvée, il ne l'a pas trouvée comme ça humainement. Parce que Joseph n'était pas un économiste. Il s'est formé, mais il s'est formé après. Exactement. Ah oui, après il s'est formé. Donc, à la fin. L'invitation de Dieu à être la différence. Oui, c'est l'invitation. C'est l'invitation d'amour. Le Seigneur nous amène, nous tire avec ses cordes d'amour pour venir à lui, vers lui, et rester en lui, et d'être sincère avec lui. Parce qu'on peut dire plein de choses, mais finalement, on se peut justifier. Le Seigneur connaît tout. Mais est-ce que c'est important de dire, qu'est-ce qu'on avait dit au début, c'est d'avoir ces vérités. C'est de dire, Seigneur, vraiment, oui, je suis orgueilleux, je suis comment je suis, je fais ce que je veux, j'aimerais bien marcher avec toi, mais à ma façon, c'est pas ta façon, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Plein de choses qui peuvent sortir. Et Dieu jamais va être... en tout cas, choqué, non? Elle va pas choquer ça, hein. Elle le sait. C'est la nature humaine. Elle sait tout. Mais c'est le fait de venir. C'est ça le plus fort pour Dieu. C'est dire, bon, mon fils, tu es là. Bon, ma fille, tu es là. OK. On va séparer deux choses. Je vais t'enseigner. Je vais rester avec toi, mais il faut que tu viennes. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est la faute de Dieu. Non. Alors, je suis où au milieu de ce que tu parles? C'est ça le plus fort. Et alors, on partir un peu sur des choses un peu plus concrètes. Ce que Dieu dit justement, c'est qu'il veut nous amener d'une position à une autre. Ça, ouais. On avait dit quand il soit métamorphosé, c'est qu'on passe d'une forme à une autre. Donc, on passe d'une position à une autre. C'est-à-dire qu'on je parle du royaume de Dieu, on a une position dans le royaume de Dieu actuel. Tous on a une position quelque part, on fait des choses pour le royaume de Dieu. Mais il veut nous amener dans une autre position. On fait un peu comme Jean montre d'un étage, mais il ne le fait pas à la force, quoi. Il le fait certainement pas à la force, il le fait avec des cordes d'amour, comme on dit. Il le fait une invitation. Monte ici. C'est ce qu'il fait à Jérémie. Si tu fais ça, alors voilà ce que je vais faire et voilà ce qui se passera. Il donne 3 conditions. Mais il ne le fait pas à la force. C'est pour ça qu'on dit que c'est progressif. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'on doit passer d'une position à une autre. Et quand Jésus revient pendant 40 jours, il va passer 40 jours à leur enseigner les ministères, leur enseigner le royaume. En tout cas, les disciples. Aux disciples, c'est ce qu'il n'a pas dit. Les apôtres. Les apôtres. Les apôtres, les disciples. Dans la série les apôtres, c'est bon. Mais ouais, les apôtres et les disciples après, puisqu'il va faire quand même pas mal de choses, mais il va commencer à préparer une stratégie pour qu'il puisse passer justement d'un état de disciple à un état de faire des disciples, quoi, quelque part. Et c'est ce qu'il il leur donne des armes, quoi, quelque part. Enfin, quelque part, c'est plus que quelque part, il leur donne des armes, quoi. Et souvent, nous, on pense que faire avancer le royaume, ça serait juste ça. Avancer parce qu'il dit que je ne t'ai pas connu. Je me rappelle, il dit à toi, il va dire, j'ai fait plein de choses dans ton nom, j'ai prophétisé, guéri. Il dit, mais je ne t'ai pas connu parce qu'il dit, la seule chose importante pour moi, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. C'est la seule chose. C'est pour ça que les paraboles sur le royaume de Dieu sont tellement nombreuses, quoi. C'est tout ce qui compte. Et avancer le royaume de Dieu, j'ai rempli mon église, on est 500 000. Et non, ça ne sert à rien. Ça n'a jamais fait avancer le royaume de Dieu qu'on soit très nombreux dans une église. La preuve, il a arrêté tous les trucs. Il a dit non, ça, c'est pas le royaume de Dieu, c'est pas ça. Il le dit assez, le royaume. Le royaume de Dieu, c'est approché. Le royaume de Dieu, c'est qu'une semence, c'est comme un trésor, c'est comme un truc, etc. Donc, il insiste tellement. Donc, qu'est-ce que c'est que faire avancer le royaume de Dieu? Finalement, il est au ciel basilaire, c'est le royaume de Dieu avec ses lois. Donc, on voit que le sermon sur des oliviers, déjà, ce sont les lois qui nous donnent si tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça. Donc, déjà, il y a cette propre transformation en nous-mêmes qui fait qu'on peut faire avancer le royaume de Dieu. Après, le faire avancer le royaume de Dieu, c'est justement ça, c'est partager ce que le ciel veut qu'il soit sur la terre. Parce que quand ils reviennent, il dit, ah, ça y est, quand même, il y a des choses qui ont été établies sur la terre qui étaient dans les cieux. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus, on ne peut pas parler là-dessus, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que le prophète est un des prophètes. Le prophète, c'est comme une des personnes qui fait avancer le royaume de Dieu.
Bah, en fait, c'est ce que la parole dit. Bah, on a parlé des On fondements. peut dire l'esprit. Les fondements de Dieu, bah, les fondements, c'est Jésus. Après, Ouais. il dit, on construit Dessus, dans le prophète apôtre. et les apôtres. Mais malheureusement, les prophètes sont des divins. C'est plus de la divination maintenant. Maintenant, il y a tellement de mélange. Bah, il y a un avertissement déjà dans la parole même. Et les apôtres viennent des fois, je dis, des gens des affaires. Ouais. Ça veut dire qu'ils changent le but, beaucoup, en fait. Sont économistes maintenant. Oui, c'est créer des églises pour avoir plus de dîmes, etc. Oui, l'argent. C'est vrai, c'est comme oui, ça. Oui, c'est vrai. Mais les prophètes, on sait bien, il y a tel prophète qui a un truc, on ne vient pas écouter une parole de Dieu. Après, à la fin, bon, ça, il a fait son message, maintenant tout le monde en ligne pour qu'il me donne une parole sur moi. C'est plus que ça. Enfin, ça a toujours été comme ça. On a toujours connu à la fin, on dit maintenant, il y a un temps de ministration. Bon, je ne sais pas, pour juger ça, c'est pas notre importance. Il est temps de tomber par terre. Sauf que, pour vous dire, c'est simplement la parole qui nous dit que c'est les fondements des apôtres, c'est des prophètes et évidemment, c'est Ephésiens 2, 20, 22. C'est Christ qui c'est déjà, il a fait tout. C'est ça ce qui est important. Que Christ a accompli. Oui, tu peux le lire si tu veux. C'est important parce qu'il dit ça. Il dit, vous avez été édifiés, hein, comme un. Modifié, c'est comme la construction. Hein. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est intéressant. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oui. Et on parle de la fiancée, à propos de ça. On parle de la fiancée de Christ, que c'est l'Église. Mais je ne crois pas que la fiancée de Christ soit dans mauvais état, parce que Apocalypse dit justement bien pour une fiancée sans état. Exactement. Donc là, c'est pour dire que le Seigneur commence à faire le tri à ce que finalement nous soyons une voix. Sa fiancée, c'est l'Église. Et oui, on parle de l'Église de Christ. C'est son Église en fait. Mais ce qu'on a fait, bon, on sait déjà l'histoire et on ne va pas parler de ça. Mais ce que le plus important, c'est de dire que c'est la puissance glorieuse de Jésus. Est-ce que là, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est la gloire du Seigneur doit manifester sur la terre. Et la gloire du Seigneur est plus grande que tout ce qui passe dans le monde. Mais le problème, c'est que nous, on fixe dans les points et ce n'est pas le point l'important. Lui, l'ennemi va faire plein de choses, va faire des bruits, va détruire plein de choses. Mais ce n'est pas le but de nous. C'est d'établir ces royaumes, d'établir la gloire qu'elle est déjà. C'est pour ça que Marilyn et Donnie, ils sont partagés, assises à la droite du Père. Oui, il y a un gouvernement céleste qui nous attend en tant que fils et filles de Dieu. Et si on est dans quelle chaise on s'assoit, c'est ça l'importance. On doit voir quelle chaise on est. Et on ne peut pas mépriser qui nous sommes. Parce que ce n'est pas nous, c'est Christ en nous qu'on montre. C'est ça. Et donc, en plus, c'est comment dire, on attend ça, c'est pour ça que je veux le dire. Et tu vas venir vraiment à travers une église. Yes. On est gardé, on est sauvé. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est dédié. Et ça, après que tu vois, parce qu'après, on va mettre ton visage. Parce que les enfants,
Et là, c'est des marchés. Là, c'est Jean 3, parce que c'est pour ça que Ça va ou ça ne va pas? Mais c'est plus bon, fort, monte ça le va? son. Alors, donc, on s'est dit, justement, on doit être C'est bon né pas? devant. C'est bon? Continue. Et 2,40. De carottes. De coriandre. De corinthien. De coriandre. De coriandre. On avait dit ça, de coriandre. C'est pour ça que j'ai dit de coriandre. De coriandre, de coriandre. Deux parties de coriandre. De coriandre 3-6, il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, serviteur. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça, c'est puissant. Donc, on doit se préparer vraiment pour rentrer dans... Bah, et en plus, il y a une promesse, tu parles à la fin, qu'il y a la promesse du Seigneur qui dit à la fin. Ah oui, à la fin Des versets, oui. Il a dit. Voilà, il dit, et là c'est la promesse, il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. C'était la conséquence de tout ce qu'on vient d'entendre, des 4 points. Mais en plus, ça veut dire que le Seigneur se sera avec nous, mais c'est comme Jésus a dit, l'ennemi, rien. N'a rien de moi. Non, mais il dit, l'ennemi n'a rien en moi. En moi. On n'a rien des ténèbres. Des ténèbres en moi qui fait qu'il ne peut pas voir en entrée. Il n'y a pas des fissures. C'est ça qu'on... Bon, c'est ton enseignement, mais qu'on parle du tabernacle de David. C'est ça, on commence à réparer les fissures. Et là, c'est ce que le Seigneur nous invite aussi à réparer, à regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a un fil en plomb. Et le fil en plomb que le Seigneur nous a parlé, c'est simplement, c'est pas pour nous juger, c'est pour regarder comment nous sommes en ce moment. Hein? Je mesurais le fil à plomb. Ouais, voilà. Si on est droit ou pas. Et c'est pas le droit d'être droit. Non, parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut vraiment libérer sa puissance. Mais comme on dit, Dieu l'a dit à Moïse, il faut que tu te caches derrière de la roche. De la roche, du rocher. Le rocher, de la rocher, pour faire pas mal. Donc si on proclame toujours que la gloire se manifeste, Seigneur. Que ta gloire soit en Dieu. Je voulais voir ta gloire, Seigneur. Je voulais vraiment regarder ta gloire. Oui, prépare ton vase, brûler, hein. afin que la gloire peut tomber sur toi et tu ne mords pas. Parce que finalement... la gloire, il dit qu'avot, c'est un poids. C'est un poids. C'est quelque chose qui va t'écraser. Tu vas vraiment porter, ce n'est pas n'importe quelle chose. Mais qu'on comprend la gloire parce qu'on voit dans les yeux spirituels ouverts, on sait qu'il y a ces points. Et c'est une consacration énorme, de la même façon que les apôtres sont consacrés. Pourquoi? Parce que pour eux et pour nous aussi, les cieux sont tout le temps ouverts. Ils voient ce qui se passe dans le ciel. Et ce n'est pas nouveau, c'est nous qui avons fait bizarre. Oui. Non, c'est vraiment pour nous, doit être tellement naturel parce que nous sommes partis de son royaume. Et là, c'est ce que Dieu veut, que vraiment on commence à marcher de ces façons comme ça, de ces façons qu'on peut découvrir, si on n'a pas découvert ça, de découvrir sa puissance qui est accessible pour nous tous. Pour nous tous. Et simplement de rentrer, de venir. Et là, c'est ce qu'on prie aujourd'hui. Seigneur,
Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci pour nous rappeler, Seigneur, que quand on fait notre part, tu fais ta part, Seigneur, et qu'il y a des résultats dans le spirituel, Seigneur. Alors, je te prie vraiment, Seigneur, pour ce jeûne qui commence, Seigneur, on commence à se préparer déjà, que on veut revenir en arrière pour que tu nous ramènes quelque part, Seigneur, que tu rafraîchisses des choses. On déclare, Seigneur, vraiment des temps de rafraîchissement sur nos vies dans cette nouvelle année qui commence, Seigneur, année de la bouche, Seigneur, année de la provision, Seigneur, mais aussi du chemin étroit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir pris au sérieux cette parole aujourd'hui, Seigneur, que quand viendront les mauvaises circonstances, on ne soit pas ceux qui se plaignent sans arrêt, qui se lamentent, comme Jérémie, mais au contraire, on dit que les bénédictions se renouvellent chaque jour, Seigneur. C'est ce qui termine finalement son discours par ça, Seigneur. Il y a un message d'espoir, Seigneur, comme Habakkuk qui disait même si tout vient à manquer, alors c'est pas grave, la présence de Dieu sera toujours là, je serai comme une gazelle, Seigneur, qui bondit, Seigneur. Il y a des promesses véritables, Seigneur. Il y a un espoir, Seigneur, qui se lève. Et en plus de la foi, Seigneur, il y a une espérance, Seigneur. Et on veut rester vraiment attaché à toi, devant ton visage, devant tes 4 visages, Seigneur, de l'aigle, du lion, Seigneur, de l'homme, du bœuf, Seigneur, pour vraiment accomplir ce que tu as prévu pour nos vies, Seigneur. Merci pour la congrégation que tu nous as donnée, Seigneur, pour la famille spirituelle que tu nous as donnée, Seigneur, où on peut tous les uns les autres, Seigneur, être comme un seul corps où tu es la tête, Seigneur. C'est ce qu'on déclare et ce qu'on va chanter maintenant aussi, Seigneur, que tu es saint et tu es la tête de toutes choses, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on parle, c'est ta bouche, Seigneur, qui est notre bouche, Seigneur. On veut parler uniquement ce que toi tu parles, Seigneur, et déclarer sur la terre ce qui est sur les cieux. Tu dis dans ton église, Seigneur, qu'elle attacherait, Seigneur, sur terre ce qui est sur les cieux, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire maintenant. On veut marcher, prendre cette décision de marcher dans le spirituel, Seigneur, qui est en fait le naturel de notre vie, Seigneur. Amen.